Les secrets de Paul Biya dévoilés par sa première femme Irène Biya avant sa mort, la mort de Jeanne Irène Biya, était un coup dur pour son mari, le président Paul Biya. Née en 1935 à Thiamdoum, devenue Jeanne Irène Biya, fut l'épouse de Paul Biya, et la première dame du Cameroun de 1982 à son décès, le 29 juillet 1992. La nouvelle a surpris les Camerounais, car très peu d'entre eux la soupçonnaient d'être malade. Elle décède alors qu'elle avait prévu se rendre ce matin-là à Obala, pour superviser un projet de production de champignons et de culture maraîchère. Sa dernière apparition publique remontait à la semaine d'avant, au cours de laquelle le couple présidentiel fut reçu dans la résidence privée de la star américaine Stevie Wonder. Cette mort subite survient alors que le chef de l'État Paul Biya est en mission de travail au Sénégal aux côtés des chefs d'État Abdou Diouf, Omar Bongo, Félix Houphouët-Boigny. Les rumeurs les plus folles ont entouré la mort de la première dame. Il se dit même que tous ceux qui avaient rencontré cette dernière avant sa mort furent traqués et assassinés. On évoque par exemple le cas des religieuses de Djoum. Il se dit alors que les religieuses auraient été assassinées, parce qu'elles avaient en leur possession des secrets de la première dame. Jeanne Irène, qui pressait, paraît-il, le président Paul Biya de quitter le pouvoir, se serait confiée à elle. Selon des indiscrétions, les sœurs de Djoum seraient de vieilles. Et Balangounou soutient dans son livre 100% que, ayant appris la mort de Jeanne Irène, le président rentre immédiatement au pays. Il réalise alors que la défunte a reçu quelques heures auparavant des religieuses. Il panique. Il s'agit des amies et confidentes de son ex-épouse. Ne leur aurait-elle pas livré des secrets qui pourraient le compromettre, comme elle a promis de le faire? Le secret devrait absolument entourer les circonstances et les conditions de la mort de Jeanne Irène. Tous ceux qui étaient susceptibles d'en dire quelque chose devaient disparaître. À commencer par ceux qui l'ont exécuté, des éléments d'une division spéciale de la sécurité présidentielle, abattus par leurs collègues. Après avoir abattu Jeanne Irène et les religieuses de Djoum, ils sont eux aussi passés à la casserole. Fermez les guillemets. D'autres indiscrétions y voient aussi un lien avec l'assassinat, 1 an plus tôt, de l'ancien archevêque de Garoua, Monseigneur Yves Blumet. Les 2 religieuses de nationalité auraient été en possession des mêmes informations classées top secret que détenait l'évêque émérite de Garoua. Le terrible Fauchivé a évoqué la mort de Jeanne Irène Biya avec Elissim Vodo. Voici la conversation entre les 2 hommes au sujet de la mort d'Alice telle que relatée dans le livre. Les révélations de Jean Fauchivé. Victor Elissim Vodo. Tu sais bien de qui je parle. Tu n'as pas dirigé la police secrète pendant des décennies pour prétendre ignorer qu'auprès de chaque chef d'État, des hommes comme toi ont toujours des ennemis. Ne me dis pas que tu ignores l'existence de ce groupe occulte et tribal, qui dirige effectivement ce pays. Ce groupe qui commandite les assassinats, et fait le vide autour de Biya. J'espère que tu sais au moins de quoi est morte Jeanne Irène, pourquoi elle a entraîné dans sa mort les 2 sœurs et le prêtre Yves Plumet du clergé, et pourquoi le jeune Motazé a suivi quelque temps après. Jean,